Bonjour, c'est une vidéo complètement improvisée. Donc c'est suite à une question d'un entrepreneur qu'on accompagne. On réagit souvent en fonction des besoins, des contraintes, des situations qu'on rencontre, parce que étant un cabinet conseil entrepreneurial, on s'adapte au projet, et chaque projet est différent, chaque entrepreneur est différent, et on a souvent la discussion sur je crée ma société et comment je fais pour la valoriser, pour éventuellement la revendre. Donc c'est une grande discussion depuis pas mal d'années. C'était un peu à la mode, je crée ma société, je valorise et je la revends le plus vite possible. Et donc un entrepreneur aujourd'hui peut travailler une arme, ce que j'appelle une arme qui est plutôt à son avantage, mais qui peut être à double tranchant. Je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais l'arme plutôt à son avantage, c'est ce qu'on appelle le goodwill. Le goodwill, c'est ce que vous connaissez tous cette notion, sauf que bon, il faut mettre un nom dessus. Le nom diffère en fonction de la situation, si on parle de cette situation entre le moment de la création de la société pour la revente ou de l'entrée d'un investisseur. Donc là, je parlerai très brièvement, sans rentrer dans le détail technique comptable, de l'entrepreneur qui crée sa société et qui va vouloir valoriser sa structure pour pouvoir la revendre ensuite. Donc le goodwill, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'écart d'acquisition quand on investit. C'est la différence entre le montant des capitaux propres qu'on met au départ et la valeur des capitaux propres au bout d'un moment. Alors je m'explique. Vous créez une société, vous avez 5 000 euros de capital, enfin de capital de fonds propres que vous mettez dans la société, et avec ça vous financez le BFR, vous financez la création d'un site web, l'achat d'un stock, peu importe, et ça permet donc vous partez avec 5 000 euros, et au final, si au bout de 3 ans vous vendez la société ne vaut pas 5 000 euros, elle vaut plus en fonction de son chiffre d'affaires, en fonction d'un certain nombre de choses. Et ce qui va être calculé, ce qui va être pris en compte pour l'entrepreneur, c'est un peu son objectif, c'est de valoriser ce qu'il a fait. C'est pas simplement je mets 5 000 euros et 3 ans après je retire 5 000 euros, sinon ça sert pas à grand chose. Autant être salarié, dépenser autant d'énergie, prendre autant de risques pour ce système, c'est pas intéressant. Donc ce qui est intéressant, c'est la valorisation de la société, du business. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de prendre en compte tout ce qui a été fait. Alors je prends un exemple. Je reprends l'exemple des 5 000 euros. Vous créez la société, vous lancez un site web, vous lancez une marque. Au bout de 3 ans, vous avez 300 000 euros de chiffre d'affaires. Je prends des exemples au hasard, hein. Donc site web, marque, donc tout ça, ça a une valeur. Vous avez passé du temps pour ça. C'est-à-dire que si vous vouliez repartir de départ, ça demanderait du temps, ça demanderait de l'énergie, ça demanderait des investissements, des abonnements, voilà. Donc tout ça, ça peut se chiffrer. La personne qui veut racheter votre société, soit elle part de départ, elle refait tout le travail que vous avez fait, en tenant compte de l'apport initial, donc les capitaux propres, soit on tient compte de la valeur qui est devenue ces capitaux propres, que sont devenus ces capitaux propres, c'est-à-dire la valeur initiale plus tout ce que vous avez fait pour valoriser votre société. C'est la marque, c'est le site web, ce sont les profils que vous pouvez avoir embauchés, c'est le portefeuille client, bien sûr. Donc là, on appellera plus ça un fonds de commerce. Ça peut être une opportunité business, ça peut être un brevet, ça peut être des choses qui sont quantifiables et qui sont plus subjectives. Et en comptabilité à la française, dit en français, ça va dans les immobilisations incorporelles. Donc tout ça, c'est chiffrable, c'est incorporable, et c'est ce qui permet de valoriser des fois une société qui n'a pas de capitaux propres, ou même qui est en rentabilité négative, et qui est valorisée en prix de vente, c'est des fois une somme astronomique, parce qu'on tient compte justement de ce goodwill. Donc pour faire ce court, le goodwill, c'est une arme sur laquelle vous pouvez miser pour valoriser votre société. Il y a aussi un autre aspect concernant les investisseurs, parce que si vous créez la société, que vous cherchez un
un financement, un investisseur prendra en compte le goodwill que lui peut faire. Donc là, il y a des techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est un autre aspect, c'est un goodwill qui peut se retourner contre l'entrepreneur. Donc il y a des clauses, il y a des astuces, il y a des choses à surveiller. Donc là, il faut absolument prendre ça en compte. Et ce qui peut être une arme positive pour l'entrepreneur au démarrage peut être une perte sèche si c'est mal fait, si l'entrepreneur est mal accompagné. Donc ça, c'est un deuxième volet, c'est le goodwill au niveau de l'écart d'acquisition, donc concernant l'investisseur qui va mettre des fonds dans votre société ou vous-même, donc l'écart d'acquisition pour acheter une société. Donc vous en tant qu'investisseur. Donc c'est toutes ces notions qui sont à prendre en compte. Concrètement, ce ne sont pas des notions comptables, techniques qui sont déconnectées de la réalité. C'est vraiment, c'est ce que vous faites tous les jours, même des fois sans vous rendre compte. Vous travaillez, vous apportez de la valeur, vous essayez d'être le plus efficient possible au niveau du service client. Tout ça, toute cette énergie que vous mettez à construire une image de marque, un service, des outils, ça rentre en compte dans le goodwill, dans le calcul de goodwill. Donc il ne faut pas perdre en compte, pas perdre en tête cette notion. Alors bien sûr, on est focus sur ce qu'on fait au quotidien, pas à pas, mais tout ça, ça doit être porté par une vision qui est le goodwill, qui est quelle valeur vous voulez donner à votre société, à votre activité. Alors soit pour lever des fonds, soit pour être suffisamment, je dirais, présent, important pour pouvoir acquérir une autre société ou pour la revente. Donc voilà, c'est une notion que je voulais aborder parce que on m'en a parlé plusieurs fois, on m'en parle plusieurs fois, souvent avec des notions trop vagues, et c'était intéressant de remettre au moins un mot dessus. Encore une fois, sans rentrer dans la technique, c'est une porte ouverte sur autre chose. J'essaierai de vous faire régulièrement des vidéos sur ça, parce que c'est vrai que, encore une fois, étant confronté à plein de situations différentes, il y a plein de notions qui concernent l'entrepreneur, et notre rôle, c'est de donner de l'information le plus possible. Donc à la fois sur Société Francirland et à la fois sur Neotoria à travers notre cabinet comptable. Donc voilà, j'espère que cet apport, cette notion vous apportera, vous amènera sur ouvrir une porte et à en savoir un petit peu plus, à creuser. Et on reste disponible, donc si vous voulez en savoir plus, si vous avez un projet, bref, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager si vous le souhaitez, si vous la trouvez pertinente, et à laisser des commentaires, parce que je suis friand, je suis à l'écoute de commentaires, de questions, de choses sur lesquelles on peut échanger, et c'est comme ça qu'on s'enrichit, nous de notre côté évidemment, on s'enrichit de l'expérience, et vous de votre côté. Donc partageons l'information, partageons le savoir, c'est une très bonne chose à faire pour un entrepreneur qui apprend tout au long de sa vie. À bientôt.